Et les Européens, bah, apparemment, ils n'étaient pas motivés à développer de l'électrique. Ils étaient en avance, ils se retrouvent en retard. OK, c'est ça le leapfrogging, tout simplement, entre, le T0 et T1 qui est le futur, c'est tout simplement passer du T0 au T1, on va dire. OK? Alors, quel intérêt pour l'entrepreneur de faire du leapfrogging? Juste pour ceux que ça intéresse. Ce qu'on va se dire, c'est que le leapfrogging, c'est une fusion de la théorie de l'innovation disruptive de Clayton Christensen, OK, et de l'économie des coûts d'opportunité. Un coût d'opportunité, rapidement, c'est ne pas investir dans quelque chose qui va devenir obsolète, ou plutôt avoir un maximum de valeur pour chaque heure travaillée. OK? Peut-être qu'en apprenant une compétence, vous allez quand même développer votre business, mais si vous aviez appris une autre compétence, vous auriez peut-être plus développé votre business. Donc, c'est pas l'idée de dire que vos choix sont mauvais, c'est plus de dire que vous pouvez faire mieux, vous pouvez score higher, vous pouvez scorer plus haut. C'est ça l'idée du leapfrogging. Si on applique le leapfrogging à l'entrepreneuriat, ça donne cette image que ChatGPT m'a générée. En fait, ce qu'il faut faire en 3 étapes, c'est identifier son problème racine, identifier une compétence mère qui les résout, et sauter les compétences secondaires pour aller directement vers celles qui vont créer un effet levier long terme. Et là, on a donc un entrepreneur intelligent qui décèle ses problèmes racines, qui décèle les symptômes, qui décèle les compétences secondaires. Et là, il trouve son problème racine et il saute directement vers la compétence mère, au lieu de s'intéresser aux compétences secondaires, aux problèmes symptomatiques secondaires. Et ça, c'est ce qu'a fait l'Europe, où elle s'est trompée.